L'anime commence avec Kufa Vampire, un assassin qui se bat contre un groupe de personnes mystérieuses. L'arrivée de Kufa et de son ami s'est avérée trop tardive car l'ennemi avait tué la cible. Dans cette scène, on peut voir que William, son ennemi, a réussi à s'échapper de la bataille. La scène change et explique si l'existence des humains dans le monde de Kufa est menacée par les monstres magiques lycanthropes, ils doivent donc augmenter leur force pour être plus forts pour se battre. Il existe plusieurs classes, telles que Paladin, Diabolo, Dragoon, Assassin et Joker, qui déterminent la capacité magique de quelqu'un par rapport aux autres. Quant à Kufa lui-même, il appartient à la classe des assassins avec un samouraï qui possède une excellente agilité et furtivité. Ensuite, on le voit dans un train qui l'emmènera dans un royaume pour enseigner la magie. Après être arrivé à destination, Kufa rencontre Rossetti Priquet, un professeur de magie qui a également été envoyé au royaume pour enseigner l'utilisation de la magie. Après cela, Kufa est allé à la résidence de Mélida Angèle, une princesse du royaume. Quand il est arrivé, il a été choqué par Mélida, qui a failli tomber. Ensuite, il la rattrape pour qu'elle ne tombe pas. Mélida est l'une de ses élèves qui apprendra à utiliser la magie. Dans une autre scène, il est expliqué que Mélida est une étudiante qui ne maîtrise pas la magie alors qu'elle a 13 ans. Beaucoup de ses amis de son âge maîtrisent la magie et poursuivent leurs études dans des classes spéciales. Par conséquent, Mélida est généralement taquinée par ses amis, en particulier par Nerva. Peu de temps après, Nerva lui demande également de se battre. Mélida, qui ne maîtrise pas la magie, est impuissante à se battre et à perdre. Kufa, qui enseignait la classe, n'a rien fait quand il a vu son élève tomber. Il observait la capacité de ses élèves dans la classe. En plus d'être ridiculisé pour ne pas maîtriser la magie, Mélida est souvent comparée à sa sœur, Élise Angèle. Contrairement à elle, Élise a de meilleurs résultats en classe paladin et est considérée comme l'élève la plus forte de sa classe. Voyant l'état de Mélida, Kufa a deux options pour mener à bien sa mission. La première option est pour lui de former Mélida et d'en faire l'un des chevaliers magiques les plus puissants. Cependant, s'il est prouvé qu'elle n'est pas l'enfant biologique du roi, elle sera tuée par Kufa selon les ordres qu'il a reçus. Une nuit, Mélida s'enfuit de chez elle. Lorsque Kufa la trouve, il la voit attaquée par les monstres magiques lycanthropes envoyés par sa famille pour qu'elle utilise ses capacités. Malheureusement, Mélida, qui n'a pas de magie, ne peut pas lutter contre ces créatures magiques. Ensuite, Kufa l'a aidée et a vaincu tous les lycanthropes qui l'ont attaquée. Kufa, qui a vu la lutte de Mélida, a pitié d'elle et veut l'aider à être reconnue par sa famille et ses amis. Même lui est prêt à lui prêter sa capacité de mana pour que Mélida puisse suivre un cours de magie. En entendant cela, elle était très heureuse. La scène suivante décrit si Mélida a obtenu une classe d'assassin comme Kufa. Cependant, il lui demande de garder le secret et lui interdit d'utiliser son mana car cela pourrait menacer sa sécurité. Plus tard, il retrouve Rossetti et Élise dans le couloir de l'immeuble. Il s'avère que Rossetti est le professeur de magie d'Élise. Rossetti a révélé qu'elle voulait faire connaissance avec Kufa, mais il a refusé. Peu de temps après, à l'heure convenue, l'Académie de magie de Mélida organisera un tournoi d'entraînement pour tous les étudiants. Ce tournoi a été regardé en direct par le roi ou le père de Mélida. Dans le tournoi, la vie de Mélida et Kufa est également en jeu. Nerva, qui ne l'aime pas, commence à la rendre encore plus nerveuse. En entendant les paroles de Nerva envers Mélida, Kufa lui a demandé de se taire. Dans la scène suivante, Mélida et Nerva se battent. Avec mana qu'elle a déjà, Mélida peut la vaincre. Avec le résultat du match, Mélida a commencé à être reconnue par tout le monde. Malheureusement, son père n'a pas reconnu les capacités de Mélida car elle n'a gagné qu'une seule fois. Cependant, Kufa, en tant que professeur, la soutient beaucoup. Pendant qu'ils discutaient, Nerva est venu et s'est excusé auprès de Mélida pour toutes ses actions. La scène bascule lorsque Mélida et Élise participeront au défilé du festival, et William, un demi-lycanthrope, les kidnappe tous les deux. William veut changer la classe de Mélida en paladin et vice-versa. L'échange est risqué car il peut entraîner l'invalidité permanente des deux princesses. Mélida et Élise peuvent enfin s'échapper même si les lycanthropes tentent toujours de les rattraper. Heureusement, Kufa et Rossetti sont venus les secourir. Dans cette scène, on peut voir que Rossetti est chargé de les garder, et Kufa poursuivra William. Pendant ce temps, William tente de combattre Kufa en faisant sortir la chimère hantée, un monstre doté d'une grande force. En combattant ces créatures, Kufa a dû perdre sa main gauche. Kufa montre enfin sa force en tant que vampire, connu comme l'entité la plus forte. Sa main gauche coupée a été prise et reconstituée. William, qui a vu cela, a eu très peur. Kufa menace William pour qu'il ne dérange pas les princesses. Puis, il est parti. Après l'incident, le patron de Kufa a envoyé un Black Madia pour enquêter sur ce qu'il cachait. Dans le royaume, Mélida peut enfin profiter du festival et exprimer ses sentiments à Kufa. Retour sur la séance de sélection de Luna Lumière comme dernière séance du tournoi de sparring. La session concourra pour le titre de déesse Lumière. Lors de l'élection, il y a eu une bizarrerie qui s'est produite parce que Mélida et Élise allaient se battre. Voyant la fraude, Kufa a mené une enquête. D'après les résultats de l'enquête, Othello, une servante d'Élise, a triché pour qu'elle puisse plus tard gagner la bataille et se débarrasser de Melisa de la famille royale.
Dans la scène suivante, on voit Kuffa se battre avec Black Madia. Rosetti arrive alors après avoir appris que Kuffa a été attaqué. Voyant que l'aide arrive, Black Madia décide de partir pour que son déguisement ne soit pas exposé. Le jour du match, Melida et Elise se battent pour le titre de déesse lumière. En dehors de l'arène de combat, Kuffa savait qu'il y avait une menace pour eux. Il s'avère que la menace venait de Mule. Par la suite, Kuffa l'a attaqué. Cependant, après avoir appris que Mule était un vampire de grande classe, il a reculé et s'est excusé pour l'attaque. Puis il l'a quitté. Dans la bataille entre Melida et Elise, Elise a prouvé qu'elle avait déjà une capacité que sa sœur ne pouvait pas sous-estimer, et les frères et sœurs se sont réconciliés. Soudain, Black Madia, déguisé en Nerva, vint attaquer les princesses. Heureusement, Kuffa et Rosetti viennent à leur aide, donc l'identité de Melida est inconnue. Après l'incident, Nerva a été retrouvée inconsciente après avoir été kidnappée par Black Madia. Pendant ce temps, Black Madia elle-même a été vaincue par Kuffa. Le lendemain, les princesses ont fait leur routine d'entraînement habituelle. Dans une ruelle, Kuffa rencontre son patron et lui donne une potion dont il ne connaît pas la fonction. Dans la scène suivante, tout à coup, Rosetti lui demande de l'épouser car elle a été fiancée par ses parents. Sans réfléchir, Kuffa a accepté l'idée de Rosetti d'être son partenaire pendant un certain temps. Il s'est avéré que les parents respectaient un gentilhomme qui avait du pouvoir. Peu de temps après, le principal a chaleureusement accueilli l'arrivée des parents de Rosetti à l'académie de magie. En plus de voir la formation à l'académie, ses parents sont également venus annoncer le mariage de leur fille. Rosetti refuse la demande de ses parents et leur dit qu'elle sort avec Kuffa. D'autre part, certains étudiants sont vus attaqués par une magie mystérieuse. Après avoir été enquêté par Marquis, le père de Rosetti, Kuffa, est soupçonné d'être l'auteur de la mystérieuse attaque. Puis, lorsque Marquis a visité la ville, un étrange incident s'est produit. Un citoyen a été possédé et a été tué par lui sous prétexte de protéger d'autres citoyens de la peste. Dans une autre scène, on peut voir que Kuffa et Rosetti visitent un lieu et sont accueillis par plusieurs orphelins pris en charge par la famille Marquis. Le lendemain, les orphelins sont morts suite à une mystérieuse attaque. Avec cet incident, Marquis a cru que le principal coupable du meurtre était Kuffa, même si aucune preuve solide n'avait été trouvée. Ensuite, Kuffa se rend au Black Spot, un endroit interdit qu'il soupçonne d'être lié à tous ces événements étranges. Par conséquent, il a demandé à Black Madia d'escorter Melida et de protéger la princesse. Après cela, Melida et Black Madia l'aident à mener l'enquête et à retrouver des personnes décédées à cause de la transe. Les personnes décédées sont le résultat d'expériences mystérieuses. La maladie qui a causé leur mort est également encore un mystère, très probablement, cela a quelque chose à voir avec la tache noire. Ailleurs, Rosetti et Elise sont attaqués par une mystérieuse attaque. Voyant sa fille inconsciente, Marquis ordonna à son peuple de l'arrêter et d'avouer ses actes. Melida, qui le sait, essaie de réenquêter sur l'incident. Soudain, Rosetti, qui s'est transformé en vampire et est contrôlé par quelqu'un, apparaît et tente d'attaquer Melida. Au même moment, Kuffa est venu aider Melida. Même lui a dû utiliser ses pouvoirs de vampire pour vaincre Rosetti. Après la défaite de Rosetti, il a l'intention d'effacer la mémoire de Melida car elle connaît déjà le vrai Kuffa. Cependant, Melida refuse car elle l'accepte et ne se soucie pas de sa silhouette de vampire. La scène passe ensuite à la description du passé de Kuffa. Vu un manoir appartenant à la famille de Kuffa en feu. Il s'avère que son père a conclu un pacte avec les lycanthropes qui obligeaient les créatures magiques à endommager et à tuer les villageois. Sachant que sa sœur est également victime de la créature magique, Kuffa mord sa sœur pour qu'elle puisse devenir un vampire comme lui. Pour empêcher sa sœur de tuer des gens pour boire leur sang, Kuffa a fini par l'éliminer. Pour le bien de sa sœur, il rejoint une organisation d'assassins afin que leur identité soit inconnue des autres. Retour sur la scène de Melida et Kuffa. D'après l'histoire de Kuffa, le principal coupable de l'attaque mystérieuse est Nakua, un monstre qui a semé les graines d'un cauchemar il y a 7 ans. Nakua coopère avec Marquis et fait des citadins son expérience. La scène continue alors lorsque Rosetti est sur le point d'épouser son fiancé. Heureusement, Rosetti, toujours sous le contrôle de quelqu'un d'autre, peut être réveillé, de sorte que le mariage échoue. Nakua y est également apparu. Ensuite, Kuffa et Rosetti font équipe pour vaincre Nakua. Après la mort de son corps central, Nakua tente de s'échapper. Cependant, avec l'aide de ses étudiants, Nakua a finalement été anéanti. Dans la scène suivante, Rosetti a retrouvé la mémoire. Elle découvre que Kuffa est son frère aîné. Cependant, pour son bien, Kuffa doit sceller ses souvenirs afin qu'elle puisse vivre librement en tant qu'humaine. La scène change lorsque Kuffa sait que le but principal de Marquis en coopérant avec Nakua est parce qu'il veut faire revivre sa femme, qui est maintenant devenue lycanthrope. Sachant cela, Kuffa a donné un médicament qu'il a obtenu de ses supérieurs à Marquis. Après cela, sa femme est redevenue humaine. Finalement, Marquis s'est rendu et a avoué ses crimes à la famille royale. Pendant ce temps, dans une salle de réunion, les nobles royaux prévoient de se débarrasser de Melida, considérée comme la fille de l'affaire de la reine. Le plan est dirigé par le duc et commence lorsque Salacha envoie un homme masqué venir à l'académie et prétend qu'il est le père biologique de Melida. Cet incident a fait douter beaucoup de gens de la véritable identité de Melida.
Le roi a finalement décidé de la faire sortir de l'académie, et elle serait enfermée. La mystérieuse attaque du duc a de nouveau été effectuée. Kuffa l'a surmontée même si le directeur a été grièvement blessé lors de l'attaque. Ensuite, le roi des morts vivants s'est levé. Heureusement, William, maintenant dans le camp de Kuffa, est venu aider. Par la suite, la situation n'est pas terminée car Mélida est kidnappée par le duc et amenée devant un tribunal dans une autre dimension. Sachant que Kuffa s'est précipité pour sauver son élève. Dans une affaire judiciaire, Mélida a été accusée d'avoir fraudé des résidents pendant 13 ans en se faisant passer pour une princesse. De plus, sa classe d'assassin n'est pas la descendante du roi, qui a la classe paladin. Elle essaie d'expliquer pourquoi elle a rejoint la classe des assassins. Cependant, le duc a continué à coincer Mélida avec diverses accusations sans fondement. On lui a demandé de se battre avec Salasha et de prouver qu'elle était une descendante du roi. Avec ses capacités, Mélida peut vaincre Salasha. Cela fait que les nobles commencent à lui faire confiance. Cependant, le duc jette soudainement sa magie pour les empêcher de s'échapper de la dimension. L'homme masqué, qui prétendait être le père biologique de Mélida, est également venu. Heureusement, avant qu'il n'attaque Mélida, Kuffa arrive et le bête. Finalement, elle a été sauvée et est retournée au royaume avec lui. Le duc qui s'est enfui était considéré comme un criminel royal. Ailleurs, le duc tue l'homme masqué parce qu'il lui est considéré comme inutile. L'anime se termine en décrivant une fin heureuse pour Mélida car, avec cet incident, son père accepte et reconnaît ses capacités. La morale de cet anime est qu'un effort ne trahira jamais les résultats. Mélida enseigne comment tous les efforts qu'elle a déployés avec diligence peuvent enfin porter leurs fruits en étant reconnus par les gens qui l'entourent.